Jusqu'au XVIIIe siècle, la France, comme les autres pays du monde, est essentiellement paysanne, où 80% de la population vit exclusivement de la terre. Les campagnes sont alors peuplées de familles cultivant la terre ou élevant le bétail. À cette époque, les chevaux de trait permettent de travailler la terre plus facilement. Ils sont attachés à des charrues qu'ils tirent pour labourer la terre. Il n'existe pas véritablement de marché agricole à l'échelle nationale, et l'homme n'a pas encore domestiqué la nature ou l'hypersensibilité de la production agricole à la météo. Au début du XIXe siècle, le monde paysan occupe toujours une grande place dans la société française. Le système agricole est encore très fragile et soumis à de nombreux aléas, notamment météorologiques. Mais à la fin du Second Empire, l'agriculture française va connaître un ensemble de lentes mutations qui vont la mener à son apogée. La croissance agricole est incontestable. Entre 1815 et 1851, la production agricole augmente de 78%. Le blé progresse, comme la pomme de terre, qui améliore grandement la sécurité alimentaire. Cette croissance est obtenue par une augmentation du travail et le recul de la jachère, plus que par le progrès technique, même si on voit l'apparition de quelques machines. L'agriculture permet aux campagnes de pouvoir se développer et de créer une économie. Les Français ont besoin de fruits, de légumes, de viande et de céréales pour se nourrir. Au début du XXe siècle, l'agriculture semble entrer dans une phase de déclin. À partir de 1870, s'ouvre une période difficile pour la paysannerie française. La baisse des prix entraîne la baisse des revenus des paysans et une chute des rentes foncières qui va déboucher sur une crise économique de l'agriculture. De plus, l'arrivée de produits agricoles venus de pays neufs ou des colonies viennent concurrencer les produits français et font augmenter l'offre. Parallèlement, les villes connaissent une forte croissance urbaine et économique grâce à la révolution industrielle et à son développement. Attirés par les salaires plus élevés, beaucoup de propriétaires quittent la campagne pour rejoindre la ville. C'est l'exode rural. Le flux migratoire est important, notamment en 1870, qui est une grande vague de l'exode rural. Le développement du chemin de fer facilite les départs. Une vaste redistribution des hommes est alors en cours sur l'ensemble du territoire. L'agriculture n'est plus la seule source de production. Le secteur industriel est en plein essor et la civilisation urbaine pénètre les campagnes. À la veille de la Grande Guerre, l'agriculture est de plus en plus dépendante des secteurs de l'industrie et de la distribution qui sont en pleine expansion. Avec l'exode rural, les campagnes sont désertées et la population rurale connaît une forte baisse. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, la France connaît une forte croissance économique. C'est les Trente Glorieuses. Cette période de prospérité va offrir l'occasion de développer de nouvelles technologies, et bien que l'agriculture connaisse au cours des Trente Glorieuses une croissance moins forte que l'industrie, elle n'en subit pas moins une spectaculaire mutation. Cet effort de modernisation intense qui touche la motorisation et l'utilisation d'engrais et d'aliments pour le bétail entraîne une augmentation considérable des rendements et des gains de productivité. En 1974, la production agricole a pratiquement doublé depuis 1946, alors que la superficie cultivée a diminué de 10% et que la population agricole a été considérablement réduite. Même si l'agriculture connaît un fort développement technique depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale et encore de nos jours, la population des campagnes s'est elle aussi développée. Le taux de familles paysannes dans les zones rurales est en forte baisse. Depuis plus de 30 ans, la tendance est la même. Les petites exploitations disparaissent au profit de structures moins nombreuses mais plus grandes. La France a perdu plus de la moitié de ses exploitations en 25 ans. Selon le dernier recensement de 2015, il y a 474 000 fermes dans l'Hexagone contre plus d'1 million à la fin des années 80. Même si la France détient la plus importante économie agricole de toute l'Europe, sa situation agricole pourrait très bien se dégrader à cause de la baisse des cours mondiaux et de la concurrence rude. Et même si l'agriculture française ne se porte pas au mieux, on remarque une mutation de la population rurale. Après 2 siècles d'exode rural, le mouvement entre les villes et campagnes s'est inversé à partir des années 1970. Ainsi, jusqu'à la fin des années 1990, la population des campagnes a augmenté légèrement et plus vite que celle des villes.
Le phénomène s'est fortement amplifié au cours de la dernière décennie. Entre 1999 et 2009, le taux d'évolution de la population au sein des espaces ruraux a été 2 fois plus élevé qu'au sein des espaces urbains, 11,6% contre 4,9%. Cet accroissement démographique est essentiellement lié à l'arrivée de nouveaux habitants. Les nouveaux ruraux sont pour la plupart des familles avec enfants. Ils veulent s'éloigner de la ville pour retrouver le calme de la campagne. Cependant, tout cela a des conséquences sur le territoire rural. La hausse de la démographie dans les campagnes va s'accompagner de la construction de nouveaux logements. Les agriculteurs vendent leurs terres à des promoteurs pour construire les maisons des nouveaux habitants. À cela s'ajoute l'importation d'industries et de nouveaux équipements, comme de grandes surfaces pour répondre aux besoins de la hausse de population, aux dépens des petits commerces existants. La population rurale a subi beaucoup de mutations durant l'histoire. Ces transformations sont étroitement liées à l'évolution de l'activité agricole. Aujourd'hui encore, les campagnes françaises sont en pleine transformation. Leur population augmente et la place attribuée à l'agriculture diminue. Le type de population change et avec cela les besoins et demandes des nouveaux habitants qui modèlent le territoire rural d'une nouvelle manière. On peut alors se demander si on n'est pas en train de vivre une urbanisation des campagnes.